Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une présentation, une nouvelle petite présentation. Donc ce sera la présentation de Dougie, je pense que je vais mettre ça dans le titre, donc voilà. Alors donc il n'est pas ici, enfin je vais vous le montrer, il est juste dans son parc derrière, je vous le montrerai après. Alors je suis vraiment désolée aussi pour la luminosité, elle est juste catastrophique. Voilà, enfin j'essaie vraiment de filmer le jour. Je filme à chaque fois le jour, sauf que là vu qu'il pleut, bah je suis obligée d'allumer la lampe et, euh, et ça fait pas une belle luminosité, donc j'en suis désolée. Alors donc je vais vous présenter sa cage et après je vous le présenterai, je vous dirai aussi que je l'ai eu, etc. En fait je vais à peu près faire pareil que la présentation de Ballisto. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une autre... Enfin j'ai racheté une cage parce que je comptais pas mettre la cage avec Ballisto. Enfin, je comptais pas le mettre dans la cage de Ballisto. Ça hors de question. Alors en fait, cette cage-ci, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment petite. Enfin relativement petite par rapport à celle de Ballisto. Ballisto elle fait pratiquement 1 mètre. Alors que celle-ci non. Voilà. Enfin... Celle-ci, je vous mettrai les mesures là parce que je ne l'ai pas encore mesurée, donc je peux pas vous dire. S'il me semble que je l'ai mesurée, mais je me rappelle plus. Enfin, je vous le mettrai là, peu importe. Alors en fait, donc elle ne fait pas 1 mètre comme vous pouvez le voir. C'est vrai que j'ai hésité à prendre la même cage que Ballisto, mais c'est vrai qu'elle coûte assez cher. Et vu que je l'ai payée avec mon argent, bah j'ai pas forcément les sous qui tombent du ciel comme on dit. Enfin voilà, j'ai pas forcément énormément de sous, donc je comptais pas dépenser beaucoup de choses pour lui. Donc vous allez me dire ouais mais pourquoi t'as acheté une grosse cage à lui et pas à lui. Alors tout simplement que j'ai vu que la grande cage à Ballisto lui servait un peu à rien vu que je le sors énormément. Voilà, quand je suis là l'après-midi, voire toute la journée, il sort à peu près 10 fois dans la journée, mais vraiment. Enfin en moyenne on va dire. Et donc lui il fait pareil. Il sort vraiment, enfin il sort plutôt pas mal quand même. Et, euh, et donc je me suis dit, ça sert à rien de prendre une énorme cage vu qu'il sort pas mal. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis pas dit, il va rester enfermé, c'est pas grave si je prends une petite cage, etc. Non, non, il sort beaucoup. Parce que c'est quand même dans la... Enfin, j'essaie de l'apprivoiser, donc je vais pas l'apprivoiser dans sa cage, ça sert un peu à rien. Voilà, c'est... Pour moi, c'était... Je me suis dit ça. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire, la cage, donc je l'ai eue à Jardiland et elle m'a coûté 45,90 € et c'est de la marque Savic. Voilà, donc je trouve ça un prix abordable, on va dire. Et elle est plutôt pas mal comme cage, je l'avoue, mais c'est pas une super bonne qualité non plus par rapport à la marque Fairplast, comme la cage de baliste. Donc voici le biberon que j'ai eu avec, donc c'est de la marque Savic, c'est le biberon que j'ai eu avec la cage et l'attache. Je l'ai eu aussi avec la cage et avec le biberon. Ensuite donc il y a le foin et le râtelier, donc le râtelier je l'ai eu avec la cage, pareil, donc il est gris simple et il est plutôt pratique. Donc ensuite vous avez la litière, donc désolée pour l'ombre mais en fait c'est à cause du biberon. Et en fait c'est du chanvre comme d'habitude. Voilà, c'est du chanvre pardon, mélangé à du lin. Et c'est le même que d'habitude que je donne aussi à Ballisto et à Douceur, etc. Enfin voilà. Ensuite il a une petite gamelle d'eau que je n'ai pas eu par contre avec la cage. Ensuite nous avons sa cabane, donc en fait c'est à peu près le même style que Ballisto sauf qu'elle est plus petite. Donc il y a les petites marches ici, il y a la cabane, il y a sa gamelle, donc à l'intérieur il y a ses granulés forcément. Et bah ça va, il est plutôt pratique, mais c'est vrai que c'est ça qui m'enquiquine le plus parce que il est pas hyper solide, mais c'est vrai que, enfin, il est pas forcément très très pratique. Voilà, mais en fait, je vais vous expliquer comment je le pose. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit, on va dire un petit pic. Enfin, c'est pas vraiment un pic, mais un petit bout de plastique, on va dire, qui retient la cabane, sinon elle va aller jusqu'à là à peu près et c'est vraiment pas du tout pratique. Et en fait je savais pas au début, donc il pouvait passer en dessous, etc. Et j'ai vu ça quand j'ai nettoyé sa cage en fait, parce que ça me bloquait quand je passais la pelle et je regarde,
ah ok ça sert à ça, enfin je pense en tout cas du moins. Et c'est vachement plus pratique on va le dire, donc je sais pas si on voit bien mais ça retient la cabane tout simplement. Et donc il a sa gamelle juste ici qui se décroche comme balisto, voilà tout simplement. Et voilà. Par contre, je vais vous parler d'ouverture maintenant de sa cage. Alors comme vous avez pu le constater, donc là c'est des ouvertures comme ceci. Donc, je préfère ces ouvertures là, je vous l'avais dit il me semble. Et enfin moi en tout cas du moins je préfère. Je trouve ça nettement plus pratique et voilà. Il peut pas. Et puis il arrive mieux à rentrer. En fait il cède des petits barreaux pour rentrer et donc il arrive mieux. Donc il y a une ouverture ici, donc si vous voulez je vous dis les mesures si ça vous intéresse. Donc pareil je vous le marquerai là. Et donc on a une ouverture juste ici aussi, donc elle est... Par contre elle est un peu petite quand même. Donc elle fait exactement la même largeur et la même longueur que la petite ouverture, donc pareil je vous mettrai. Donc en gros elle fait ça, donc c'est pas énorme c'est vrai, mais elle est assez pratique quand même. Donc voici Douilly, donc il est tout petit encore, donc c'est un petit mâle, donc on le voit presque noir, alors que non. Donc là il s'attaque à la couverture, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc je l'ai eu à Jardiland, donc c'est un lapin extra nain, mais je sais que ça n'existe pas, que c'est un lapin nain sevré plutôt. Donc voilà comme il est tout petit encore. Un peu fin excité, enfin voilà. Il est comme ceci. Voilà, il est vraiment très fin excité. Vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de vous le montrer. Je vous garantis rien parce qu'il est vraiment pas simple pour montrer parce qu'il bouge beaucoup. Viens voir. T'es fin excité toi, t'es fin excité. Donc voilà comme il est. Donc je peux pas trop bien vous le montrer. Je vais vous le montrer sur mes genoux parce que sinon c'est vraiment un peu galère. Donc alors... Donc là il a un peu peur, je pense que ça peut se voir. Donc il est gris comme ceci, donc ça s'appelle bleu russe. Voilà, il a des plutôt grandes oreilles. Hein. Il a un beau petit bidon. Voilà, il grandit particulièrement bien. Voilà, il grandit bien, donc il a un poil encore tout doux. Et voilà, il a des grandes oreilles, là, même des plus grandes que Balisto. Donc je sais que c'est pas particulièrement bien de les acheter en animalerie, mais moi j'ai pas du tout d'éleveur parce que je suis un peu dans un village paumé on va dire. L'histoire qui s'est passée entre Douilly et Balisto. Donc là Balisto commence à ronger les barreaux. Donc je suis vraiment désolée mais je pense que je vais vous montrer Balisto parce qu'il fait que de bouger lui donc c'est interminable. Je vais à chaque fois être obligée de couper, etc. Enfin, ça va être chaud, donc je vais vous montrer Balisto un petit coup. Tu sortiras après, Doudou. Mais oui, je vais te sortir après. Donc en fait, j'ai voulu tester pour voir s'ils s'entendaient bien, Balisto et Douilly. Sauf que, sans faire exprès, j'ai laissé la petite porte à Dougie ouverte de sa cage en fait. Et il y avait Dougie à l'intérieur, dans sa cabane. Et puis donc je me suis dit bon bien s'entendre etc. Et là je le vois rentrer comme je vous ai dit dans sa cage et je le vois vite rentrer dans sa cabane. Donc je pense qu'il a senti qu'il y avait un autre lapin. Et je me suis dit ça va bien se passer, ils vont se sentir etc. Et pas du tout, ils ont commencé à se courser partout dans la cage, ils étaient hystériques, c'était le cas de le dire. Et je me suis dit là il faut que j'en prenne vite avant que ça dégénère. Donc j'ai vite pris Balisto et je l'ai enlevé. Et voilà, et surtout qu'il avait vraiment peur parce que c'était au bout du deuxième jour que je l'avais et au début il était vraiment super peureux. Je pouvais pas l'attraper, je pouvais pas le caresser, je pourrais rien faire. Mais ça c'est normal je pense, enfin oui c'est normal. Donc et donc là je me suis dit je ne vais plus du tout les mettre ensemble, mais sauf que j'ai voulu réessayer quand Dougie était un peu moins peureux, donc ça faisait une semaine que je l'avais. Et donc j'ai voulu, mais sauf qu'il commence à le pourchasser et en fait il commence à avoir un peu les hormones de mâle si je peux dire. Enfin il commence à être un peu plus mâle, un peu plus dominant donc il ne l'accepte pas. Donc je me suis dit on va faire un enclos, donc je vais vous montrer l'enclos que Balisto a
et l'enclos de Dougie. Voilà. Parce qu'en fait je pouvais pas sortir les deux en même temps vu qu'ils se bagarraient, donc je me suis dit si je veux sortir les deux en même temps, bah faut bien que je fasse deux enclos, donc voilà. Alors là en fait c'est tout l'enclos à Balisto, donc il a le droit d'aller sous le lit, etc. derrière. Donc là il a tout ça, donc là c'est Babou. Donc il a tout ça jusqu'encore un peu là, pardon. Donc il a le droit de monter sur le lit, hein. Voilà, il monte depuis là, puis il cède et puis il monte. Donc voilà, là-bas c'est douceur. Voilà, je vais pas vous la présenter maintenant parce que voilà, mais... Enfin voilà, c'est un peu leur parc. Donc ici c'est leur parc, donc je peux plus les sortir ensemble aussi parce que... Sauf que là, ils montent carrément, vu que Douceur est une femelle, ils montent carrément dessus et je pense que vous savez ce qu'ils font. Donc là, on les a tout de suite séparés, on les sort plus du tout ensemble parce qu'on n'a pas envie que voilà, ça dégénère. Et qu'ils l'embêtent, etc. Donc voilà, ils ont à peu près ça, donc on les sort un à la fois, ce qui n'est pas pratique. Ensuite, le parc à Dougie, donc c'est tout celui-là, donc là c'est tout grillagé. Et en fait, il a tout ça, donc je sais pas si on va le voir. Il est dans la cabane, normalement. Il va bientôt sortir de toute manière, mais voilà, ils ont tout ça. Ils savent pas encore monter sur le canapé malgré leur raid là-bas, enfin bref. Mais c'est pas grave, ils ont déjà un grand espace. Ils ont, bon, Balisto a un plus grand espace, mais Dougie s'y plaît vraiment super bien là, donc voilà. Donc voilà, je vous mettrai une photo qui ne bouge pas à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez un peu mieux voir et vous pouvez poser, enfin stopper, etc. Sans que ce soit flou, enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà. Dis t'es pas contente, monte pas, hein. Monsieur mon bœuf. Mamie. Il est adorable ce lapin. Ah oui, je pense que vous avez pu voir qu'il a vraiment grandi quand même. Oh, Doudou. T'as grandi, Doudou? Bah oui, t'as grandi, Doudou. Oui, oui, oui. Tu sens que j'ai pris Dougie? Mais oui, Doudou, mais oui.